c'est comme ça là qu'on dit, hein. Reste présent. C'est comme ça que vous dites, en tout cas. Effectivement, les Nancéens sont 15e, enfin, étaient 15e avant le début avant ce match de Laval-Nancy. 15e, ils sont donc dans la zone rouge. Laval n'a concédé que 2 défaites sur son terrain. Ils partaient favoris devant des Lorrains qui, eux, n'ont gagné qu'un seul match à l'extérieur. Alors, ce match, on a battu un record hier soir à Laval, mais malheureusement, pour le trésorier du club, c'est celui de la moindre affluence de la saison. Il n'était en effet qu'un peu plus de 3000 spectateurs venus au stade Francis-Levasseur. Il faut dire qu'il faisait très très froid hier soir, aux alentours de 0 degré. Quelques joueurs avaient revêtu le collant et aussi certains, ici comme Thierry Meyer, un passe-montagne. Et ce sont d'ailleurs les Nancéens qui se réchauffent le plus vite sur ce coup franc de Mpierrez, la tête de Germain de très peu au-dessus. Une belle action à l'actif des Lorrains qui sont venus en Mayenne pour amener au moins un point. Le centre nancéen lobe Godard, Meyer récupère le centre. Tête de Martin et cette fois-ci arrêt de Godard. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir enfin le réveil lavallois. Miton s'infiltre, centre-tir qui passe devant le but. Thordarson a raté la réception. Yank récupère en retrait pour Souto. Et le tir de Goudet, ici, s'écrase sur le poteau de Martini. Le match s'anime enfin et Laval se crée encore une bonne occasion. Une de Miton Thordarson, tir croisé de Miton devant le but de Martini. En fin de première mi-temps, Laval appuie sur l'accélérateur. Perrard, une 2 avec Buig. Perrard, un dribble, un centre du gauche. Séné. Et c'est Martini qui s'empare de la balle. Et ce qui devait arriver arriva avec la pression. Nous sommes à 3 minutes de la mi-temps sur ce contre pour Laval. C'est le but pour Laval. Une très belle pichenette de Thordarson, un but que nous allons revoir. Très belle balle de Souto pour Thordarson qui marque le premier but à 3 minutes de la mi-temps. Coup franc pour Laval. Le tir de Souto est dévié. Martini est bien placé. Les Lorrains tentent de revenir au score. Belle combinaison ici, Mpierrez-Janol. Mpierrez seul devant Godard et la balle qui passe de très très peu à côté. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est, vous l'avez vu, la finition qui manque le plus. Vous avez vu ce tir, vous voyez ce tir raté de Buig, récupéré par Thordarson. En retrait encore pour Buig. Le tir est cette fois-ci contré. Laval encore, qui veut absolument ce deuxième but qui les mettrait à l'abri. Jank sur la droite. Long centre aérien et Séné est précédé par Cartier qui met en corner. Souto aux prises avec Cartier. Repique au centre, transversal là-bas pour Jank. Un dribble et un tir croisé également qui passe de très peu à côté. Thordarson s'échappe, repique au centre. Tacle très sévère de Touchak qui venait pourtant d'écoper d'un carton jaune. Et pourtant, le coup de théâtre est arrivé ici, c'est le mot qu'il faut employer. À un quart d'heure de la fin, regardez bien cette action. C'est Janol qui s'écroule juste devant la surface de réparation. L'arbitre s'est laissé abuser, il a donné coup franc. C'est Janol qui tire lui-même ses coups francs et qui marque. On revoit cette faute, cette soi-disant faute sur Janol. Regardez bien, vous voyez, il n'y a pas faute sur Janol et l'arbitre en a décidé autrement, Monsieur Dailly. Le coup est dur pour les Lavallois qui croient encore pourtant. Centre aérien de Jank. Martini était battu et la tête de Séné est passée de très très peu à côté. Le match va se terminer dans le camp nancéen. Remise en touche ici par Miton. Une série de têtes. Et Goudet qui est contré très rudement par Janol. C'est la dernière occasion de ce match qui se termine sous les sifflets, sifflets destinés à l'arbitre qui a fait un très très beau cadeau aux Nancéens.